La perte tragique du fils de Lio a profondément ébranlé le monde du spectacle et tous ses admirateurs. Cette icône des années 80, connue pour ses mélodies emblématiques et sa personnalité charismatique, traverse une épreuve douloureuse qui a suscité un immense élan de solidarité. Les nombreux messages de soutien adressés à l'artiste endeuillé témoignent de la compassion qui l'entoure en ces temps difficiles, mais aussi des défis émotionnels que chacun doit affronter dans de telles circonstances. Le 4 mars 2025, le monde de la musique a été bouleversé par une tragédie déchirante. Diego, le fils de Lio, âgé de seulement 21 ans, a mis fin à ses jours d'une manière effroyable, laissant derrière lui une douleur immense et un vide impossible à combler. Atteint de troubles psychologiques, le jeune homme a choisi de s'immoler en pleine rue, un acte aussi brutal qu'incompréhensible qui a plongé sa mère, sa famille et ses proches dans un cauchemar absolu. Ce drame a ému bien au-delà du cercle familial, touchant des milliers de fans, d'artistes et d'amis qui ont vu en Diego un jeune homme plein de potentiel, dont la vie a été tragiquement interrompue. La perte d'un enfant est sans doute la pire épreuve qu'un parent puisse endurer. Pour Lio, ce chagrin est insupportable, une douleur abyssale qui ne se refermera jamais. À travers les réseaux sociaux, elle a partagé son chagrin, une douleur qui dépasse les mots, une perte qui lui arrache une partie de son être. Comment survivre à une telle tragédie? Comment continuer à avancer quand le vide laissé par un enfant est aussi immense? Cette réalité poignante rappelle la fragilité de l'âme humaine et l'urgence de prêter attention aux souffrances invisibles qui peuvent dévorer les individus de l'intérieur. Dans cette période de deuil insoutenable, de nombreux soutiens ont afflué pour entourer Lio de bienveillance. Parmi eux, Julie Pietri, amie de longue date, a voulu lui témoigner toute son affection à travers un message émouvant publié sur Instagram. Connue pour son tube intemporel Eve, Lève-toi, Julie a choisi de partager ses pensées et ses prières pour Lio, affirmant « Mes pensées vont toutes vers toi, ma chère Lio, ainsi que ta famille. Aucune mère ne devrait vivre ce que tu traverses en ce moment. Sache que je suis toujours là pour toi. » Ce geste sincère, un cri du cœur, était une main tendue dans cette épreuve d'une violence inouïe. Cependant, alors que l'intention de Julie était noble, le message n'a pas été accueilli à l'unanimité. Rapidement, il a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes, souvent prompts à juger, ont questionné la légitimité de cette prise de parole, insinuant qu'elle cherchait à attirer l'attention sur elle-même plutôt qu'à véritablement soutenir Lio. Des commentaires tels que « ce n'est pas le moment de se mettre en avant » ont été largement partagés, illustrant une division dans la perception du soutien public. D'autres, au contraire, ont défendu Julie Pietri, estimant que son intention était pure et que les critiques étaient injustifiées. Ils ont souligné que, dans des moments de crise, il est essentiel de montrer de la solidarité, même si cela se fait publiquement. Ce débat met en lumière une question plus large. Peut-on encore exprimer sa compassion sans risquer d'être jugé? Ce drame terrible met en évidence non seulement la souffrance indicible d'une mère qui perd son enfant, mais aussi la difficulté d'exprimer publiquement son soutien dans une ère où chaque mot et chaque geste sont scrutés, critiqués et parfois déformés. Les réseaux sociaux, amplificateurs de chaque mot et geste, transforment rapidement un simple message en sujet de débat national. Dans ce contexte, il est crucial de se rappeler que derrière chaque réaction se cache une douleur, une histoire personnelle et une humanité qui méritent d'être respectées. Le monde artistique, souvent perçu comme glamour et éloigné des réalités de la vie quotidienne, est également touché par des tragédies personnelles. La communauté musicale a été profondément touchée par la perte soudaine de Diego. Des artistes de toute génération ont exprimé leur chagrin et leur solidarité envers Lio, illustrant ainsi que même dans les moments les plus sombres, l'unité et l'empathie peuvent prévaloir. La question qui se pose est légitime, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus le médium privilégié pour transmettre des émotions aussi profondes? Certains estiment que des gestes comme celui de Pietri perdent de leur sincérité lorsqu'ils sont partagés en ligne, où tout le monde peut les voir et les commenter. Peut-on vraiment appeler cela un soutien authentique lorsqu'il est diffusé au monde entier? N'est-ce pas une forme de publicisation des sentiments qui pourrait en diminuer la valeur émotionnelle? Julie Pietri,
quant à elle, a expliqué que son geste était avant tout une manière d'inclure les filles de Lio, Nubia et les jumelles, qui partagent régulièrement des mises à jour en ligne. Pour elle, cette communication publique était un moyen d'être en harmonie avec l'univers numérique dans lequel la famille évolue. Dans notre monde actuel, où tout se déroule souvent derrière un écran, un message direct sur les réseaux sociaux peut parfois être perçu comme un moyen plus immédiat et accessible d'exprimer son soutien. Cette tragédie met en lumière la nécessité d'une sensibilité collective face à la souffrance. Alors que Lio fait face à un chagrin inimaginable, il est essentiel de rappeler que chaque geste de soutien, qu'il soit public ou privé, doit être accueilli avec respect. La solidarité, l'empathie et l'amitié doivent primer dans ces moments de crise, car c'est dans l'union que l'on trouve la force de surmonter les épreuves les plus sombres. La tragédie de Diego n'est pas seulement un événement isolé, mais un reflet des luttes que de nombreux jeunes rencontrent aujourd'hui. Les troubles psychologiques, souvent invisibles, touchent un nombre croissant de personnes, et il est impératif que la société prenne conscience de cette réalité. La souffrance de Diego, bien qu'incompréhensible pour beaucoup, est symptomatique d'un problème plus large qui nécessite une attention urgente. Il est essentiel de créer un dialogue ouvert autour de la santé mentale, d'encourager les jeunes à parler de leurs émotions et de leurs luttes. Les stigmates qui entourent les problèmes de santé mentale doivent être brisés, car ils peuvent empêcher les individus de chercher l'aide dont ils ont besoin. La solidarité et le soutien ne doivent pas se limiter aux moments de crise, mais doivent être intégrés dans nos interactions quotidiennes. Les réseaux sociaux, bien qu'ils puissent servir de plateforme pour exprimer le soutien et la solidarité, peuvent également exacerber les tensions et les critiques. Dans le cas de Julie Pietri, son message de soutien a été mal interprété par certains, illustrant les dangers de la communication en ligne. Les mots peuvent être déformés, et l'intention peut être perdue dans le tumulte des commentaires. Il est crucial que les utilisateurs des réseaux sociaux prennent conscience de l'impact de leurs paroles. Au lieu de critiquer, il serait plus constructif d'encourager un dialogue empathique, où chacun peut partager ses expériences sans crainte de jugement. Les plateformes numériques devraient devenir des espaces de soutien, où les personnes en deuil peuvent trouver du réconfort et des encouragements au lieu d'être confrontées à des critiques acerbes. Les artistes, en tant que figures publiques, ont un rôle unique à jouer dans ce contexte. Leur influence peut aider à sensibiliser le public sur les enjeux de la santé mentale et à promouvoir une culture de soutien. En partageant leurs propres expériences, que ce soit à travers leur musique, des interviews ou des publications sur les réseaux sociaux, ils peuvent encourager d'autres à faire de même. Lio, avec son parcours impressionnant et sa résilience, peut devenir une voix puissante pour ceux qui souffrent en silence. En partageant son histoire et celle de son fils, elle peut contribuer à ouvrir la porte à des conversations importantes sur la santé mentale, la perte et le soutien communautaire. Cela pourrait également aider à humaniser les luttes des autres, montrant que personne n'est seul dans ces épreuves. En mémoire de Diego, il est essentiel de célébrer sa vie et de reconnaître les luttes qu'il a affrontées. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la tragédie de sa perte, nous devons également mettre en lumière les moments de joie et de créativité qu'il a partagés avec ceux qu'il aimait. Les souvenirs heureux, les rires et les passions de Diego doivent être honorés, car ils font partie intégrante de son héritage. Les amis et la famille de Diego pourraient envisager de créer une fondation ou un projet en son honneur, visant à sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Cela pourrait inclure des initiatives telles que des ateliers, des groupes de soutien et des programmes éducatifs, afin de fournir des ressources et un espace sûr pour ceux qui luttent contre des problèmes similaires. La communauté joue un rôle crucial dans le processus de guérison. En ces temps difficiles, il est vital que chacun prenne conscience de l'importance de se rassembler pour soutenir ceux qui souffrent. Des veillées, des événements commémoratifs et des activités communautaires peuvent aider à renforcer les liens et à créer un environnement où les gens se sentent en sécurité pour partager leurs sentiments. La compassion et l'empathie doivent être au cœur de nos interactions. En tant que société, nous devons nous engager à écouter et à soutenir ceux qui traversent des moments difficiles, qu'ils soient proches ou éloignés. Chaque geste de bonté peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un.
La tragédie de Diego et la douleur de Lio nous rappellent que la vie est précieuse et fragile. Cela souligne également l'importance d'être attentif aux autres, de reconnaître les signes de détresse et d'offrir un soutien inconditionnel. En honorant la mémoire de Diego, nous devons nous engager à créer un monde où chacun se sent écouté, compris et soutenu. En fin de compte, c'est dans l'unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter les épreuves. Que ce soit à travers la musique, l'art ou simplement des gestes de compassion, nous pouvons tous contribuer à un environnement où la santé mentale est valorisée et où chacun a la possibilité de s'épanouir. La mémoire de Diego doit servir de catalyseur pour un changement positif, un appel à l'action pour tous ceux qui souhaitent faire une différence dans la vie des autres. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte collective pour la compréhension et le soutien. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la douleur est partagée, où les luttes sont reconnues, et où l'amour et la solidarité prévalent.